Et là, ce qui est assez marrant, c'est que les 3 pires films de l'année sont des films américains, finalement. Numéro 3. Silent Hill Révélation. Il y a des gens qui ont essayé de défendre le film quand j'ai sorti ma critique. Je crois qu'au bout d'un moment, j'ai même arrêté de vous lire parce que c'était même pas la peine. Quand quelqu'un arrive à me dire que Silent Hill est probablement une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'il ait vu de sa vie, je pense qu'à part la pilule de cyanure, il n'y a pas grand chose à faire pour cet homme, ou cette femme, ou cet être. C'est affligeant. J'ai un ami qui le considère comme le pire film de l'année. On a généralement des goûts qui sont pas trop d'accord. Généralement, lui, quand il adore un film, moi je le déteste, et inversement. Il a adoré Prometheus. Mais là, enfin, franchement, on peut que être d'accord. Je veux dire, tout ce qu'il essaye de trouver pour faire peur est d'un ringard consommé et ne marche du coup absolument pas. À moins que vous soyez impressionnable. C'est le même ami pour The Secret qui a à peu près aimé Silent Hill Révélation. Il a jamais fait les jeux, donc déjà à la base il peut pas avoir le pincement au cœur de l'adaptation foirée. Mais en plus il est un peu impressionnable. Donc voilà, The Secret, le truc a marché sur lui, et Silent Hill Révélation, ça a marché sur lui. Si vous n'êtes pas impressionnable, faut pas... Enfin voilà, c'est... Alors, moi je trouve ça profondément ridicule de voir un mec suspendu par les pieds se faire découper une tranche de steak sur le torse par un autre mec qui me regarde avec un... avec les dents comme ça, et puis un regard méchant, et puis un grognement, puis tu regardes le truc et tu te dis mais mec, t'as 8 ans ou quoi? Ça te fait encore peur ça? Tu trouves ça malsain? Enfin je veux dire c'est... Peut-être qu'on est trop blasé niveau gore et niveau violence, c'est une possibilité également. Peut-être que je suis trop blasé niveau gore et violence, mais je vois vraiment pas ce que ça peut avoir. C'est tellement grossier que je vois pas comment ça peut être pris au sérieux et comment ça peut rendre malsain en fait. Des personnages qui ne servent absolument à rien. Ne serait-ce que le détective. Le détective qui cherche Heather pour le compte de la secte. S'il n'introduit rien de nouveau, que Heather ne saurait pas, je veux dire, elle est consciente qu'il y a quelqu'un qui la suit. À partir du moment où son père est enlevé, elle aurait pu, voilà. On n'est même pas obligé d'expliquer que la secte a engagé un détective privé pour la retrouver. Je veux dire, à la limite, on s'en fout. Ils l'ont retrouvée, point. À la limite, elle demande comment à un moment, et l'autre, elle lui dit, bah, le démon nous a indiqué, enfin. Il y a des centaines de moyens de faire en sorte que la secte la retrouve. D'ailleurs, ils avaient déjà réussi à la retrouver une première fois, et c'est pour ça qu'elle est en fuite avec son père. Donc, si le détective ne sert à rien, s'il sert pas à introduire un truc plus important, pourquoi se faire chier à le mettre? Je veux dire, à la limite, je préfère qu'il zappe complètement le personnage du détective de Silent Hill 3 pour ne pas le mettre, plutôt que de le mettre pendant si peu de temps qu'il sert à rien, qui fait pas honneur à son personnage d'origine, et que franchement, oui, c'est du temps d'exposition et d'écran en plus, mais c'est tout. Déjà que le film est pas long, il fait 1h30, s'il faut aller chercher jusque là, créer un personnage qui sert à rien pour rendre ça intéressant, ça me paraît compliqué, ça me paraît grave, quoi. Les gamines gothiques de l'anniversaire qui bouffent des steaks de vers de terre, enfin... Ouais, enfin, pour moi, c'est de la peur de gamin, en fait. C'est genre pour les gamins qui font « Ah, c'est sale !» Quand t'es adulte, t'es censé avoir des standards un peu plus élevés que ça, quoi. Je veux dire, avoir une gamine avec du noir autour des yeux qui mange un hamburger de vers de terre... Non, moi ça me fait pas bark et ça me fait pas peur et je trouve pas ça malsain. Le clown triste, méchant, voilà, ça me fait pas peur non plus. Le film ça me fait pas peur moi. Enfin, je veux dire, je sais que vous ça vous terrorise, mais c'est vraiment, je vous assure, c'est parce que vous l'avez regardé quand vous étiez petit. Regardez-le avec des yeux d'adulte, ça va complètement changer le truc. Enfin voilà, c'est assez affligeant. Je ne sais pas à qui ça peut faire peur. Alors, du coup, je sais à qui. Il y a une personne du coup que je connais à qui ça fait peur. Et du coup, ça ne m'étonne pas, le connaissant. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le vide de l'horreur et c'est une catastrophe. Et c'est un mauvais film avant tout. Avant d'être une mauvaise adaptation, c'est un mauvais film. Voilà. Numéro 2. Resident Evil Rétribution.
fait quand même 2 adaptations de jeux vidéo dans le top 10 des pires films de l'année. D'autant plus mauvais que j'adore les 4 autres. À part le 2. Mais j'ai pas envie d'être d'autant plus mauvais que j'ai fait une critique dessus, parce que même si j'avais pas fait une critique pour vous, en vous disant les Resident Evil c'est pas si mauvais que ça, vous devez... Et peu importe la logique, la cohérence, l'intérêt, peu importe enfin voilà, peu importe tout, peu importe le... peu importe le cinéma. On va faire une avancée par niveau, comme dans un jeu vidéo, et on va faire machin. Alors, mon pote qui a aimé Prometheus et qui a un avis différent du mien, trouve que c'est une expérience de cinéma presque, d'essayer d'adapter les codes du jeu vidéo au cinéma. Je pense que c'est beaucoup plus constructif d'adapter les codes du cinéma au jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo est, par défaut, vu que c'est un truc interactif, quelque chose de bloqué. C'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment agir tant qu'on veut. Et du coup, en matière de mise en scène, on peut pas vraiment se permettre des choses. En matière de mise en scène, par exemple, dans Final Fantasy VIII, c'est le fait de nous forcer à attendre les résultats avec les personnages. Au début du jeu, on a un concours qu'on doit passer, et on attend les résultats. Et quand on attend les résultats, on attend les résultats. On est dans un couloir, on peut pas sortir du couloir. On peut marcher, mais ça nous amène nulle part, toutes les portes sont fermées. On est obligé d'attendre, on doit poser la manette, et on attend. Et ça, au niveau de la mise en scène, c'est vachement fort dans le jeu vidéo. Mais ça vient du cinéma quelque part. La progression scénaristique d'un jeu vidéo, dans le fait que ça doit avancer, que ça doit devenir progressif au fur et à mesure, que le personnage doit évoluer, devenir plus puissant, et du coup elle cédait à certaines zones auxquelles il pouvait pas accéder avant, etc., etc. C'est quelque chose qui à mon avis colle pas vraiment au cinéma, du moins qui ne l'améliorerait pas. Et je trouve ça creux et vide et mauvais et tellement mal réalisé et assez atroce, quoi. Je veux dire, comparé à ce qu'il peut faire Anderson, même si vous aimez pas le principe de l'adaptation du support de base, etc., si vous aimez pas Alien vs Predator, etc., c'est pas des mauvais films. C'est peut-être pas exactement le contenu original, c'est peut-être pas une adaptation mot pour mot, mais c'est pas des mauvais films. Et en tout cas pas tous. Et du coup là, enfin, de voir une daube pareille, on peut s'éloigner du sujet d'origine, mais en arriver à contredire le sujet d'origine au point de faire en sorte que Wesker soit un mec gentil, non, ça ne va pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Au niveau de l'adaptation, il y a des choses qui ne collent pas. Le mec est un trou du cul depuis le début de l'histoire, même sans penser aux jeux vidéo à la base. Si le mec est un trou du cul, c'est un trou du cul. Il y a pas de raison que d'un seul coup il devienne sympa et qu'il essaie de aider les héros. Enfin, vraiment, je comprends pas. Pareil, le fait que des trucs débiles, mais de la simple cohérence de base. Pourquoi est-ce qu'ils ont une tenue de défense toute prête pour Alice dans sa cellule, alors pourquoi est-ce qu'elle serait rangée là-dedans? Pourquoi est-ce qu'elle va pas la chercher ailleurs? Je veux dire, dans le deuxième film, tout pourri qu'il était, quand elle sort de l'hôpital avec sa robe, il faut qu'elle aille braquer un magasin de vêtements pour trouver des vêtements. Enfin, voilà, logique. Et en plus, assumer à ce point-là de repomper ces anciens films au point de remettre la scène du début du film d'avant et de remettre les musiques et de se dire avant on l'a fait, là on va faire encore mieux parce que là on met deux Axeman, deux mecs avec une hache qui vont te courir après et on remet la même musique. Le problème c'est que la musique elle avait été faite par rapport au film d'avant, il y avait une réflexion par rapport à la psychologie des personnages et que ça s'adaptait très bien à la situation du film d'avant et que là dans cette situation ça s'adapte pas déjà, et en plus c'est plus du tout ce qui rendait ça très fort, c'est que c'est plus synchro avec les bruits de pas du monstre. Dans le film, c'était raccord avec les bruits de pas du monstre, la batterie arrivait au moment où il posait le pied par terre, et c'est ça qui aidait à donner de la pêche, la pêche à la scène. Et là, la musique, elle est toujours aussi cool, mais comme elle est plus raccord avec l'action qui se passe à l'écran, elle fait vraiment meublage. Je mets de la musique pour meubler le vide. Et c'est assez catastrophique. Et voilà, enfin, je veux dire, les zombies bolcheviques, etc. Enfin, ça fait...
overdose de Call of Duty, des trucs dans le genre, enfin des trucs qui n'amènent rien scénaristiquement, cinématographiquement. Je veux dire, c'est même pas cool à voir parce qu'on en a déjà vu. Je veux dire, à la limite, si on veut le faire, faisons-le à la Zack Snyder et faisons-le à la Sucker Punch. Sucker Punch, c'est que des références à du jeu vidéo partout, mais au moins c'est fait de façon à ce que ce soit intéressant et cool. Quand il y a des zombies nazis dedans, enfin voilà, c'est des espèces de trucs rafistolés avec des mécanismes d'horloge et des machins, et puis ça représente du coup les obstacles qui sont sur la route des filles dans la métaphore. Voilà, je veux dire, ça apporte quelque chose techniquement. Là, c'est juste mettre du zombie nazi parce que c'est cool. C'est pas cool, ça fait pas un bon film et c'est nul. Enfin bon, bref. C'est non. C'est non.